diaspora congolaise de Suisse vient de se doter d'une structure qui réunit leurs compatriotes résidant sur le territoire helvétique. Le comité de coordination de la diaspora congolaise de Suisse, CODICOS en sigle. Dirigé par Augustin Mukamba, ce comité a été présenté à Berne en présence de l'ambassadeur de la RD Congo en Suisse, Symphorien Mutombo Bakafwa, et du représentant permanent de la RD Congo à l'ONU Genève, Paul Mpolé Efambe. Selon Symphorien Mutombo Bakafwa, la diaspora congolaise a un grand rôle à jouer. Elle le fait déjà, mais simplement d'une manière dispersée. Pourtant, l'idée est de le faire d'une manière structurée et organisée, et faire de cette diaspora un partenaire privilégié. Fin de citation. La mise en place de ce comité demeure un signal fort lancé envers tous les Congolais de l'étranger en vue de leur auto-prise en charge. Une manière de répondre à l'appel du chef de l'État sur l'organisation et l'implication des migrants congolais sur un seul idéal, celui de la reconstruction de leur pays. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager, c'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Kakile mon côté kopese gale vinangai tactique mon côté comme manga bisika nazali sotolingi obundisanga bandana nuna ngolu soki olongi ngolu wana ndokolonga vinangai parce que en réalité le plus fort est celui qui ne se fait pas voir kombola ya mwana na l'explication ne peut vraiment dire ce que je suis devenu. olinga obundisa ndoto balotisanga epai ya papa tosa soki nazwi na ngolu boni bobundisa ngo ngolu na nzambe ata bobundi moi je les suivrai toujours aveuglement car c'est vraiment trop tard natika sika komisinga nani akozongisanga nsima omoi na ngai batami na nzambe. J'ai une bonne nouvelle pour toi, écoute ça. La diaspora congolaise de Suisse vient de se doter d'une structure qui réunit leurs compatriotes résidant sur le territoire helvétique. Le comité de coordination de la diaspora congolaise de Suisse, CODICOS en sigle. Le comité a besoin du soutien de toutes et tous, des compatriotes, des sociétés commerciales et des ONG. Plaçons l'amour du prochain et de notre pays au centre. Rejoignons la grande famille CODICOS, car il y a de la place pour toutes et tous, dans le respect des règles et des processus. Nabomoko ne tokotonga, tokozala makasi, kofundana, jalousie, koinana, ezali kozongisa biso sima. Nabolingo, nalisanga, nde tokokoma. Bata tunibamamu, wampinje u chitunga.
Chitunga du Congo. Rien d'autre que le Congo. Nabatoto yote ya Congo, hapa na Suisse, tufanya ni moya. Tufanya moya njo uhuru yetu. Na ile njo tuko fort et une force. Na beno nyonso bampangi ya Vincent, bampangi na Beto, Beto bande bampangi ya Vincent. Muge na ubinga beno na unité, na kisalu. Yoke na mpila ina nde, Congo t'a retrouvé image nande na kati ya concert des nations. Nakanishi yukani. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers frères, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, je commence par vous remercier pour la visite que vous rendez à l'ambassade de la RDC à Berne. On le disait avec l'ambassadeur tout à l'heure, ça n'arrive pas tous les jours. Quand vous arrivez comme ça fait plaisir. Nous espérons que vous n'allez pas nous laisser les mains vides. Vous allez penser à nous. J'ai suivi le discours du coordonnateur de la diaspora congolaise en Suisse. J'allais dire que moi, je n'ai plus rien d'autre à dire ici, mais comme c'est à nous deux qu'il s'est adressé, il est normal que nous deux, nous puissions venir lui dire merci ici. Comme nous avons toujours collaboré depuis que nous sommes ensemble ici, dès que je termine, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Épaulé va venir prendre le relais pour vous dire merci d'être venu et dire quelques mots au comité de la coordination de la diaspora congolaise. Quand j'ai suivi le coordonnateur, il a commencé par la rencontre que nous avons eue dans cette salle avec les ministres, celle des droits humains et celle des affaires étrangères, la vice-ministre. Moi, je vais commencer plutôt par l'appel que le président de la République avait lancé à la communauté congolaise partout dans le monde lorsqu'il a pris le pouvoir dès son premier mandat. Le président avait insisté pour que les Congolais de l'extérieur puissent rentrer au Congo, aller se joindre aux autres pour participer au développement de notre pays. Et les mesures avaient été mises en place pour faciliter l'octroi des visas
à nos compatriotes qui rentraient. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et Paul et moi-même, nous avons aussi lancé un appel à nos compatriotes lors des journées économiques qui avaient été organisées ici en Suisse au mois de juin, je crois, 2023. Et nous avions même demandé que nos bureaux soient envahis par nos compatriotes. Parce que pour réussir, il faut travailler ensemble. Pour réussir, il faut être organisé. Il faut une structure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu à cet appel, mais de temps en temps, nous recevons quelques contacts. Nous avons quelques contacts de la part de nos compatriotes. Et puis il y a eu cette rencontre ici également avec la ministre des Droits humains, avec la vice-ministre des Affaires étrangères, avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Nkole. Au cours de cette rencontre, il avait été émis le vœu que les Congolais puissent s'organiser et que dans cette organisation, l'intérêt de nos compatriotes à l'extérieur puisse primer et dans cette organisation, que les intérêts de la République soient pris en compte avant toute autre chose. Tout est parti de là. À cette occasion, il y avait une délégation de nos compatriotes qui était ici, qui a commencé le travail dont les résultats viennent de nous être présentés ici. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait avoir les moyens pour faire le tour de toute la Suisse, de tous les cantons, contacter les autres compatriotes. Et aujourd'hui, on nous a présenté le comité. Ce que je voulais dire, moi personnellement, je l'ai entendu un peu de la part du coordonnateur quand il a parlé, il a dit tout le monde n'est pas là et tout le monde n'est peut-être pas d'accord, il y a des critiques, etc., etc. Je voudrais rebondir sur ça pour dire qu'à vendre, il y en a qui amènent des matériels de construction, des matériels de pêche, des matériels agricoles. Pour réussir, il fallait une coordination. Et le travail qui a été fait, c'est qu'on a essayé de contacter le plus de personnes possible. Il y a malheureusement, et ça arrive toujours, ceux qui ont déjà des associations. Il ne faut pas attendre que les gens viennent se présenter. Vous, le comité, vous devez aller vers nos compatriotes. C'est vous qui devez aller vers eux. C'est vous qui devez leur dire ce qui va et ce qui ne va pas. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la République, les meilleurs, parce que vous avez des contacts que nous n'avons pas. Profitez de ces contacts
aller au fond des cantons. J'ai promis que je ne veux pas être très long. La diaspora, le comité de la diaspora est apolitique. C'est un peu comme nous les ambassadeurs. Nous sommes apolitiques. Et quand on est apolitique, c'est que les intérêts qui priment sont les intérêts privés de nos compatriotes. C'est pour ces intérêts-là que vous devez vous battre. Moi qui vous parle, moi devant vous, qui connaît mes opinions politiques? Qui connaît? Mais aujourd'hui, je ne peux pas les exprimer parce que mon statut ne le permet pas. Il en est de même des membres du comité de la coordination. Gardez vos opinions, servez vos compatriotes et servez les intérêts de votre pays. Si nous sommes d'accord sur ce point, si tout le monde est d'accord, je vais dire à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à tout le personnel diplomatique de nos deux missions diplomatiques, je vais leur dire que ce comité mérite d'être soutenu pour que demain nous puissions récolter les fruits. Je vous remercie. Awa tozali koswana pe kobunda bamboka mosusu bazali kose développer. L'union fait la force. Ah banamboka Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mutombo Bakafasinda, qui nous accueille ici, chers compatriotes. Je commencerai par d'abord remercier et féliciter l'ambassadeur pour l'organisation, bien entendu avec le comité, le président est là, pour l'organisation de cette cérémonie qui nous réunit ici. Et ça fait plaisir, Monsieur l'ambassadeur, de se retrouver à la maison. Vous savez, il faut le faire souvent. Ce n'est pas comme à Genève où nous sommes des locataires, on est sans adresse. Ici, nous sommes chez nous. Nous devons nous ressentir chez nous et nous retrouver en famille comme on le fait ça de temps en temps. Et j'espère qu'avec ce comité, on aura des occasions comme ça où les enfants viendront à la maison, mettre un peu de l'ambiance, quoi. Ah oui, hein. Nous en avons besoin. Je remercie l'ambassadeur, mais aussi féliciter l'ambassadeur pour avoir tenu la promesse des instructions reçues. Je ne rentre pas comme il a fait dans l'historique très loin avec le chef de l'État dans sa vision, mais la promesse tenue des instructions qu'il a reçues, comme l'a rappelé le président, le coordonnateur, lorsque les deux membres du gouvernement lui ont demandé d'organiser la diaspora congolaise en Suisse. Il avait reçu mandat d'organiser et de rendre compte.
Et c'est ce qu'il avait commencé à faire en mettant en place un comité provisoire. Et aujourd'hui, il vient de terminer le processus avec un comité définitif. Félicitations et merci pour cela, M. l'ambassadeur. Qu'est-ce que nous pouvons dire, M. l'ambassadeur? C'est vous qui avez reçu le mandat des autorités officiellement. Nous ne sommes là que pour vous accompagner parce que nous tous faisons partie de la diaspora congolaise. Et nous venons nous enregistrer ici pour avoir notre carte comment on l'appelle, pas de membre au niveau des Codicos, mais carte consulaire auprès de l'ambassade. J'ai dit aussi que à l'époque, lorsque les deux membres du gouvernement ont donné mandat, ils ont dit que la diaspora congolaise doit être organisée et structurée comme dans d'autres pays comme la Syrie. Et on voulait prendre la Suisse comme modèle. Et c'est cela qui a été demandé à l'ambassadeur. Si la Suisse pouvait être le modèle dans l'organisation de la diaspora congolaise. Et nous sommes en train de faire ce pas-là et je félicite déjà parce que l'ambassadeur vient de nous le dire. Le comité vient d'être installé. Félicitations au comité. Félicitations au président Mukamba Augustin, à la vice-présidence et à tous les membres, les conseillers. Nous vous félicitons et nous vous assurons de notre appui dans le sens que ça peut être et de notre franche collaboration. Comptez sur la mission permanente à Genève. Et je suis heureux que, naturellement, je vois des amis, des frères, des compatriotes qui sont venus de Genève. Et je suis heureux que Genève soit aussi représentée. Je suis heureux. Merci. Ce 2 juillet marque le 100e anniversaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba et toutes les communautés africaines à travers le monde lui rendent hommage, y compris la diaspora africaine à Moscou. C'est à RUDN, l'université de l'amitié entre les peuples, qui porte le nom de ce héros africain et ex-premier ministre congolais que se sont réunis responsables, diplomates et étudiants africains et russes pour commémorer ces dates très symboliques. Je voudrais de prime abord remercier les autorités et toute la communauté universitaire pour l'honneur et les privilèges qui nous sont faits de nous associer à cette cérémonie mémorielle dédiée au centenaire de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes réunis en effet ces 2 juillet, jour anniversaire de la naissance de celui qui deviendra en 1960 le premier ministre de la République démocratique du Congo. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Écho d'Europe, c'est l'émission qui fait la fierté de l'image de la RDC à travers le continent européen, avec Jean-Pierre Onema, qui est un homme dynamique, un combattant de l'unité du continent et un défenseur de la RDC à travers l'Europe. Que Écho d'Europe se développe encore dans tous les pays européens. Vive Écho d'Europe pour le meilleur de la RDC à travers le monde. Écho d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise, un magazine 100% information, actualité économique, diplomatique, culturelle, scientifique et sociétale de la diaspora congolaise de France. Je suis Frandine Zinga pour Écho d'Europe France. Retrouvez-moi tous les dimanches à 11h30 heure de Kinshasa. Écho d'Europe, une production de Jean-Pierre Onema. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Juste un peu de patience, ayebili kamola yo. Mungo yo bila padaye, pona bongo inayo. Pona betudia, pona bande kwa diaspora.
nabela mibali na bana distrike mpona bamama nambela namba ye ya zando na mosali te baoyo ya kikulu namba ya shikwanza Alleluya